Merci d'être avec nous pour ces quelques moments autour de la parole de Dieu. Je lis avec vous dans le Deutéronome, le 5e livre de la Bible, Deutéronome chapitre 22 et verset 8. « Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison, dans le cas où il en tomberait quelqu'un. » Ce conseil de sagesse que donne la Bible est un conseil de très grande importance et je voudrais l'utiliser pour quelques valeurs, quelques conseils, quelques vérités bibliques qui nous parlent de cette recommandation importante. Nous savons qu'en Israël, les maisons avaient un toit plat et lorsqu'on se promenait sur ce toit, il fallait bien sûr mettre une protection et construire une barrière de protection, une balustrade de protection. Et j'ai imaginé ces 4 barrières de protection de notre maison. En fait, la maison, c'est la vie. Quelles pourraient être ces barrières de protection pour ne pas que je tombe et que je me blesse ou que je meure suite à un défaut dans ma barrière de protection. Voici ce que j'ai trouvé sur appui de la parole de Dieu. Une première balustrade de protection pourrait s'appeler l'écoute. Proverbe chapitre 1, verset 33, « Celui qui m'écoute habitera en sécurité. » L'écoute, un art qui se fait rare aussi, parce que nous aimons tous trouver des personnes qui sont tout à fait attentifs à chacun de nous. Lorsque vous rencontrez un ami et que vous avez quelque chose sur le cœur et que voilà, cet ami est préoccupé, et au lieu de vous écouter, c'est lui qui va parler sans arrêt, et à un moment donné, vous allez être fatigué, vous allez partir de chez lui, vous allez rentrer chez vous et vous êtes frustré parce que vous n'avez pas trouvé l'oreille attentive. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu a toujours une oreille attentive pour nous. Dieu nous aime et il est attentif à la voix de chacun d'entre nous, au cri du cœur et même aux choses non exprimées. Dieu nous aime et il est attentif comme un père est attentif à ses enfants. La Bible dit donc, écoutez et votre âme vivra. Écoutez et ce sera pour vous une protection. Vous habiterez en sécurité grâce à une écoute et une obéissance à cette écoute. Dieu le dit si souvent dans sa parole que l'écoute est primordiale. D'ailleurs, les commandements vont se préciser et commencer de cette manière. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Écoute, c'est le premier mot qui apparaît dans les 10 commandements. Ésaïe 28, verset 23, « Prêtez l'oreille, écoutez ma voix, soyez attentifs, écoutez ma parole. » Cette augmentation, cette précision de ces mots de l'écoute doivent nous faire réagir en disant, eh bien, si Dieu l'exprime de cette manière, en multipliant les mots pour dire la même chose, eh bien, je dois vraiment apprendre ce que beaucoup n'ont malheureusement pas mis en pratique si souvent, c'est d'écouter Dieu afin d'être protégé parce qu'en ayant entendu sa voix, je sais ce que je peux faire, je sais où je dois aller, je sais ce que Dieu me recommande, je connais sa volonté et sa volonté, c'est ma sécurité. Lorsque je suis dans sa volonté, je suis dans sa sécurité. Pour écouter, il nous faut un désir, il nous faut une soif, il nous faut un grand désir pour être avec lui, un désir pour l'écouter et prendre le temps. Et c'est là justement la difficulté, c'est que nous ne prenons pas toujours le temps suffisant pour arriver à cette écoute. Et nous prenons les décisions, parfois à la hâte, en vitesse, parce que nous voulons réagir, nous voulons agir, et nous n'avons pas entendu vraiment jusqu'à ce que Dieu nous parle. La deuxième balustrade de sécurité de ma maison, de ma vie, que je voudrais lever, que je voudrais mettre, s'appelle la sainteté. Écoutez cette parole du Deutéronome 23, verset 15. « Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint. » La sainteté est un mot qui devrait être redéfini. Il veut dire être mis à part, être pur. Dieu nous désire saints, mis à part pour lui.
Nous avons une vocation, nous avons un appel de la sainteté. Dieu dit « Je suis saint et vous serez saints comme je suis saint ». Cet appel à la sainteté retentit particulièrement dans tous les livres bibliques, en particulier dans certains comme le Lévitique. La sainteté est fortement accentuée pour que nous puissions prendre conscience que les valeurs de Dieu doivent être nos valeurs et que ses attentes sont extrêmement importantes pour une vie réussie. La sainteté est notre protection. Être saint veut dire oui là où Dieu dit oui et dire non là où Dieu dit non. Je dois aimer ce que Dieu aime et mettre de côté, réprouver ce que Dieu réprouve. Souvent, nous aimons ce que Dieu aime, mais nous ne disons pas non là où Dieu dit il faut dire non. Et cette sainteté, cette mise à part, cette pureté est véritablement un appel puissant qui retentit dans notre temps et qui n'a pas diminué avec les années, avec les temps. Les temps bibliques et les temps d'aujourd'hui sont des temps où la sainteté retentit de la même manière, Nous sommes appelés à être saints, mis à part pour lui. Et le Seigneur viendra chercher ceux qui se sont sanctifiés. Il viendra en surprise et il veut nous trouver avec des vêtements propres, blancs, et en étant en pleine communion avec lui. La troisième balustrade de sécurité de ma maison, de mon toit, de ma vie, qui me mettra en protection, s'appelle la droiture. Écoutez cette parole du psaume 25, « Que l'innocence et la droiture me protègent ». Protégé par la droiture, par l'intégrité. Si je vis une vie intègre, Dieu me garantit une protection au travers de cela. Encore une fois, toutes ces valeurs ne sont pas simples à vivre. L'écoute, la sainteté, l'intégrité, la droiture ne sont pas des valeurs simples, mais Dieu nous donne toujours les moyens pour vivre comme lui, il veut. Ce qu'il attend de nous, il nous en donne les moyens par la puissance du Saint-Esprit et par sa parole qui nous inspire et qui nous conduit par le Saint-Esprit. Lors d'un tremblement de terre dans une ville, les maisons avaient tenu bon parce qu'ils avaient été calculés pour supporter un tremblement de terre. Or, au milieu des maisons, un bloc s'était pourtant écroulé, faisant beaucoup de victimes. Une analyse a été faite pour trouver la raison de cet effondrement de cet immeuble et on a trouvé clairement la raison. C'était dû au fait que la proportion de ciment dans le béton n'était pas correcte selon les calculs. En fait, on avait triché, on avait voulu économiser du ciment et à cause de cette triche, à cause de cette fraude, eh bien, des vies humaines ont été gâchées. La maison s'était effondrée. Si nous voulons avoir des maisons solides, nous sommes appelés, invités. Nous devons vivre dans l'intégrité et la droiture. Lorsqu'Abraham était âgé de 99 ans, nous dit le texte biblique, Dieu lui dit « Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Il n'y a manifestement pas d'âge pour être intègre. Même après toute une vie, il faut encore finir sa vie dans l'intégrité et la droiture qui sont une protection pour notre maison, pour notre vie tout entière. » Et c'est vrai, Dieu a toujours aimé faire ressortir cette intégrité dans la vie de Job, dans la vie de Daniel, dans la vie de Joseph et tant d'autres. Cette intégrité a été une valeur phare que Dieu a soulignée au travers de ces hommes. Nous en revenons maintenant à la quatrième et dernière balustrade de sécurité autour de notre toit, autour de notre maison. Et notre vie est protégée par l'écoute, par la sainteté, par la droiture, l'intégrité, mais aussi par la communion. C'est le quatrième et dernier mot que je vous laisse pour notre sécurité. Il nous est dit dans le psaume 133, eh bien, qu'il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Sa bénédiction. Nous avions eu, il n'y a pas longtemps, une série de baptêmes avec une dizaine de jeunes qui nous racontaient tous leurs témoignages de comment ils ont rencontré Dieu, comment ils sont arrivés à la foi en Jésus-Christ. Et ce qui m'a touché dans ces témoignages, c'est de voir la cohérence entre tous ceux qui ont été autour de ces jeunes. Il y avait bien sûr le groupe de jeunes, il y avait les week-ends de caté, il y avait
en plus de cela, tout le travail des parents et des grands-parents, la prière de l'Église. Il y avait les pasteurs, il y avait tout le monde ensemble dans cette communion ont permis d'amener ces jeunes à prendre une décision importante dans leur vie. Cette communion a été une protection. La communion est votre protection. Quitter la communion, c'est perdre cette protection. Je voudrais donc vous encourager à vivre, à aimer, encore une fois, et surtout à persévérer dans la communion fraternelle. Une protection incroyable, extraordinaire. Nous savons tous que le loup va se jeter sur des brebis qui sont à l'écart, qui sont isolées quelque part, mais il ne s'attaquera pas à un troupeau tout entier. Soyons protégés par la droiture, par l'écoute, par la sainteté et par la communion. C'est les quelques recommandations bibliques que je voudrais simplement vous rappeler. Et je vous dis merci de m'avoir suivi, bien à vous et que Dieu vous garde et vous bénisse.